Je suis Aurélie Sfurier-Raymond, avocat au barreau de Paris, et je vais vous expliquer les règles pour démissionner. Alors, pour démissionner, cela dépend déjà si vous êtes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Si vous êtes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, vous pouvez démissionner à tout moment, vous n'avez pas de motif à donner à votre employeur. En revanche, vous êtes tenu de respecter un préavis. Sauf si l'employeur vous dispense d'exécuter ce préavis. S'il ne vous dispense pas, vous devez l'exécuter, et si vous ne le faites pas, à ce moment-là, vous vous mettriez dans une situation de faute, et votre employeur serait fondé à vous poursuivre devant le Conseil des prud'hommes pour demander des dommages et intérêts. Donc il faut absolument respecter ce préavis. Pour connaître la durée du préavis, il faut vous reporter à la convention collective qui est applicable à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Alors, il y a quand même un cas particulier où vous n'êtes pas obligé de respecter un préavis, c'est si le contrat se passe affreusement mal, que vous êtes dans une situation par exemple de harcèlement. À ce moment-là, vous pouvez prendre acte de la rupture de votre contrat au tort de l'employeur et dans ces cas-là, vous rompez le contrat sans être obligé de faire un préavis. Mais attention, en cas de contestation sur cette rupture au tort exclusif de l'employeur, le Conseil de prud'homme, s'il était saisi, apprécierait, et s'il considérait que les motifs pour lesquels vous avez rompu le contrat ne le justifient pas, à ce moment-là, cela serait requalifié en démission, ce qui est donc très dangereux. Attention donc. Alors, sur la forme de la démission, il n'y a pas de forme particulière qui est prévue par le Code du travail. En revanche, pour des raisons de preuve évidentes, si vous ne donnez pas votre démission par écrit, eh bien, votre employeur pourra toujours dire qu'il ne l'a pas reçu. Donc, très important, remettre à son employeur un document que vous faites contresigner ou alors vous envoyer une lettre commandée avec avis de réception et ça fera courir le délai du préavis. Alors, si vous êtes en CDD, c'est différent. Normalement, un contrat à durée déterminée ne peut pas être rompu avant le terme. Il existe toutefois 4 exceptions qui sont prévues par la loi. La première, c'est l'accord des parties. Évidemment, si votre employeur est d'accord pour que vous rompiez le CDD avant terme, à ce moment-là, ce contrat peut être rompu. Il existe un deuxième cas, c'est le cas de la force majeure. C'est un cas très rare. Il faut vraiment quelque chose qu'on ne prévoyait pas à l'avance, qui arrive de façon brutale et auquel on ne peut pas résister. Par exemple, la jurisprudence a eu l'occasion de dire que dans le cas d'une manifestation d'intermittents, dans le cadre d'un festival, si les salariés qui devaient venir travailler ne pouvaient pas accéder au plateau, eh bien à ce moment-là, c'était un cas de force majeure, ils ne pouvaient pas exécuter leur contrat et on était bien dans le cas d'une force majeure qui justifiait la rupture du contrat. Alors, la troisième exception, c'est la faute grave de l'employeur. Il peut arriver que l'employeur, dans le cadre du CDD, commette des fautes très graves. Par exemple, il ne paye pas vos salaires ou il vous injurie. À ce moment-là, vous pouvez rompre le contrat de travail à durée déterminée avant le terme. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas où vous trouvez un contrat à durée indéterminée. À ce moment-là, vous pouvez rompre votre contrat à durée déterminée avant le terme, mais vous devez à ce moment-là respecter un préavis. Ce préavis est calculé à raison de 1 jour par semaine de travail en tenant compte de la durée du contrat s'il a une durée. Et si c'est un contrat à durée déterminée sans terme, à ce moment-là, c'est 1 jour par semaine de travail effectué. Et ça ne peut jamais dépasser 15 jours. Voilà. Dans le cadre d'un CDD, comme dans le cadre d'un CDI, vous pouvez rompre votre contrat, mais il y a des règles à respecter, importantes, et il faut les respecter, sinon vous vous exposeriez à une procédure que pourrait engager votre employeur.